Bonjour et bienvenue à l'édition. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème « La parole de Dieu pour ta vie vaut mieux que la vie des hommes ». Et les passages examinés à la suite de ce que nous avons vu précédemment sont tirés de l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 50 à 53. Il est écrit: L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous avons vu précédemment comment est-ce que l'aveugle Bartimée qui a entendu parler de Jésus, s'est jeté sur lui malgré la réticence des gens tout autour de lui. Bien-aimé, lorsque Dieu a sémé en toi une vision, lorsque Dieu a mis en toi des objectifs, lorsque tu souffres d'une maladie, lorsque tu as besoin de la délivrance, lorsque tu attends de Dieu une percée financière, tu dois pouvoir, comme Bartimée, regarder à Jésus. Car lui seul t'apportera la solution. La plupart des gens autour de toi viendront avec des avis qui te mettront même dans la confusion. Mais tant que tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie, tant que tu sais ce que la parole de Dieu vaut pour ta vie, il te sera difficile de te laisser entraîner par des vents doctrinaux contraires à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'aveugle a jeté son manteau, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait au moment de rejoindre Jésus. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Bien-aimé, de quoi es-tu capable de te dépouiller pour t'approcher de cette parole? Qu'est-ce que tu es capable de lâcher? À quoi peux-tu renoncer pour suivre Jésus? Et Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, la plupart des gens se mettent à faire des prières et à réciter des formules qui ne leur sont pas appropriées, qu'ils ont copiées ailleurs. La discussion ou l'échange avec Dieu, ton Père, est un échange de père à fils. Ce n'est pas un échange d'être supérieur et visible à un être très inférieur et visible. Alors il faudrait pouvoir se mettre devant Dieu et parler dans des termes clairs et parler de manière audible et être capable de dire à Dieu: je veux que tu fasses telle ou telle autre chose, sachant ce à quoi tu peux renoncer pour aspirer à ce que Dieu veut te donner. Bien-aimé, la guérison est à ta disposition. Tout ce dont tu as besoin est à ta disposition. La prospérité financière est à ta disposition, car il dit dans sa parole que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es capable de t'approprier de cette guérison, de cette délivrance, de cette percée, de ce mariage, de cette prospérité financière, de cet enfant? Es-tu digne et es-tu prêt à payer le prix pour pouvoir t'en approprier? Dieu dit dans sa parole que tout est à notre disposition. Il a déclaré à l'aveugle: Va, ta foi t'a sauvé, et aussitôt il recouvra la vue. Contrairement à d'autres cas de guérison, Jésus n'a pas eu à mélanger la boue à la salive, il n'a pas eu à faire des déclarations. Il a dit tout simplement: ta foi t'a sauvé. Alors il y a 3 ingrédients fondamentaux dont nous devons prendre en compte dans l'appréciation de cette parole. Le premier élément, c'est l'audace qui doit toujours t'animer. Et cette audace est réveillée en toi par quoi? Par la foi. Car comme Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Si tu n'as pas de foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Bien-aimé, pour se rapprocher du trône de gloire, tu dois croire que celui-là que Dieu nous a donné comme fils est capable de faire pour nous ce qu'aucun homme ne peut faire. Il est capable au travers de sa parole de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Alors la vie des hommes ne vaut rien à côté de la parole de Dieu dans ton cœur, s'aimer dans ton cœur. Et pour que la parole de Dieu soit sémée dans ton cœur, il faut nécessairement le 3e ingrédient: marcher à la suite de Jésus. La parole nous dit que aussitôt, il suivit Jésus dans le chemin.
Nous n'avons plus de Jésus physique présent avec nous, mais nous avons sa parole. Nous n'avons plus de Jésus qu'on peut toucher, mais nous avons l'Esprit Saint qui vit et habite en nous. Nous n'avons plus le Jésus physique, mais nous avons le Consolateur. Bien-aimé, il est temps de t'accrocher à cette parole, de la méditer jour et nuit, afin que rien ne puisse entacher ta relation avec Dieu. Et je te recommande par conséquent de faire cette prière avec moi, Père éternel. Ta parole dans ma vie vaut plus que la vie des hommes. Je veux m'accrocher à cette parole et la méditer chaque jour. Donne-moi le zèle suffisant pour que ma foi soit affermie et que je puisse obtenir de toi tout ce que tu as mis à ma disposition. Je crois en toi et je te confesse chaque jour comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.